Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce 5e épisode sur Planète Zoo. Donc voilà, le 5e épisode de notre franchise, comment bien démarrer une franchise sans faire de banqueroute et avec du style. Donc petit récapitulatif rapide, dans notre premier épisode on avait vu comment placer les bâtiments de service de staff et les bâtiments de service de visiteurs, plus un premier enclos. Dans le deuxième épisode on a placé un deuxième enclos avec des phacochères et un vivarium. Dans le troisième épisode, nous avons placé notre troisième enclos et c'est à partir de là que les finances sont devenues stables. Là, vous pouvez voir que j'ai laissé tourner un petit peu le jeu, notamment je crois pour enlever la neige. Je ne sais plus comment on avait terminé le dernier épisode, mais il me semble qu'on était un peu sous la neige. On est à 30 000 $, donc voilà, ça y est, les finances sont stables. Dans le quatrième épisode, nous avons commencé à définir la charte graphique des bâtiments de notre zoo en créant ce début d'entrée. Donc évidemment, on imagine qu'ici ça va être prolongé sur les côtés, ça va revenir ici là vers le devant de la scène pour enfermer, avoir ici une belle place, peut-être un parking, quelque chose comme ça, avant l'entrée du zoo, puis derrière la place principale de l'entrée du zoo, une fois qu'on est réellement dans le parc. Voilà. Et donc pour ce 5e épisode, on avait dit que on allait vous montrer comment faire pour aménager ces jardinières, donc qui se situe entre le chemin finalement qui est le chemin qui permet d'observer les animaux au plus près de l'enclos et le chemin principal qui est le chemin goudronné qui permet de circuler dans le parc librement, qui est une allée plus large, une allée sur laquelle on va retrouver les accès aux différents points de nourriture, les bancs, etc., les services pour les visiteurs. Donc je pense que cet épisode-là sera encore un épisode sur lequel il n'y aura pas d'avance rapide, puisque on est quand même dans un tutoriel et je vais essayer de vous montrer ce que moi je sais faire avec mes modestes connaissances pour aménager joliment ces bordures-là de jardinières. Une fois que ce sera fait, je pense que les prochains épisodes, il y aura des versions accélérées, puisqu'en fait, il faudra reproduire tout ça. Il faudra reproduire l'architecture qu'on a définie pour les bâtiments aux autres bâtiments. Il faudra remplir les autres jardinières, etc. Probablement, il faut commencer aussi à faire un nouvel enclos, à agrandir le vivarium, etc., etc. On va étendre notre zoo. Et je pense que les phases de construction seront en phase rapide. Voilà, donc si jamais j'ai des viewers qui ont envie de partager ça et de partager leur idée sur la chose et de me dire s'ils pensent que c'est une bonne idée ou pas, n'hésitez pas. Je pense que je vais de toute façon le tenter comme ça et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc on va arrêter de parler et puis on va commencer à faire ces jardinières. Il y a deux manières différentes de les faire. Soit on va faire quelque chose d'assez bas avec finalement en bordure de jardinière, soit des toutes petites pierres, soit alors si je prends, voilà, on pourrait imaginer, ouais, même celle-là est un peu grosse, mais voilà, vraiment des toutes petites pierres, hop, voilà, comme ça par exemple. Je vais désactiver l'alignement sur la surface. Voilà, donc on peut imaginer donc soit avoir par exemple comme ça, hop, tout un tas de petites pierres qui viennent faire la bordure, comme ceci. Hop, par exemple. Qu'on peut évidemment recoloriser, hein, bien sûr, pour toutes. Hop. Là, voilà, maintenant si on se met là et qu'on se dit qu'on veut quelque chose d'un peu plus... ouais, ça c'est un peu trop flashy, mais ouais, soit plus blanc, soit plus gris, soit plus ocre. Voilà, on peut tout à fait choisir. Hop. Autrement, on peut se faire à peu près la même chose, mais avec des pierres un petit peu plus grosses. Donc là, à ce moment-là, on va utiliser quelle teinte je vais prendre? Je vais prendre cette teinte. Et à ce moment-là, on va utiliser ces pierres-là. Donc ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite. Le rendu est un petit peu différent. On va faire quelque chose à peu près, voilà, comme ça, par exemple. Hop. Tac, voilà. Tac, par exemple. Hein. Hop. Hop. Voilà, on peut imaginer quelque chose comme cela.
c'était pas encore le moment de tourner. Ça, on va le mettre là. Et puis après, évidemment, bien sûr, on vient aussi avec des pièces un petit peu plus grosses pour... tac, par exemple, voilà, comme ça, pour faire... Voilà, tac, des petites jonctions, ce genre de choses. Donc ça, on voit qu'on peut tout à fait le dupliquer ici ensuite sur notre deuxième bande, puis remplir l'intérieur. Ça rend assez joli. Je vais peut-être en finir un petit morceau pour vous montrer voilà ce que ça donnerait concrètement. Tac. Hop, ça on va l'enterrer encore un petit peu. Voilà, par exemple comme ça. Et qu'ensuite on va mettre le paillis, hop, qui n'est rien d'autre que cette espèce de terreau là. Ok, hop. Voilà, donc comme ceci. Hop, le tout petit ici pour terminer. Voilà. Et là ensuite là dedans on vient remplir. Donc ça fait des jardinières comme je le disais assez basses au ras du sol. Voilà. Et quand je disais on vient remplir, et bien voilà, là après c'est vraiment à votre guise, hein. On vient remplir avec tout à fait ce qu'on veut. Ouais, non, par contre là j'ai été chercher les seules plantes aquatiques du jeu. Voilà, on peut bien sûr mettre ça. On peut essayer voilà, il faut créer de la diversité, hein, c'est ça le plus important. Hop. C'est ça qui va faire que votre rendu va être réaliste, harmonieux et joli, hein, tout simplement. Hop, en matchant bien les couleurs, en matchant bien les thèmes. Hop. Hop, hop. Voilà, et là on a une jardinière qui est sympa et qui vient contraster. On peut évidemment là-dedans imaginer un petit arbre. Voilà, parfait ça. Voilà, un arbre à taille tout à fait raisonnable pour ce type de largeur de jardinière. Et là, regardez, tout de suite, je trouve que vraiment on a quelque chose de beaucoup plus joli, vraiment que ça habille très rapidement et très joliment notre espace. Donc aucun problème pour faire exactement la même chose avec ce type de bordure, c'est juste que voilà, il faudra avoir le paillis vraiment au ras du sol, et puis ensuite encore une fois on remplit avec les plantes qui nous plaisent. Forcément plus les bordures sont petites comme ça, plus l'intérieur devra peut-être être rempli avec des plantes plus sèches, voilà, avec quelque chose qui a l'air moins tropical, je pense, à moins que ce soit le souhait, hein, c'est qu'on voit très très peu la bordure et beaucoup la végétation touffue par-dessus. Mais sinon, moi je trouve que c'est des bordures qui vont plus à un aspect un peu plus désertique de la faune. De la flore, pardon. Une chance sur deux, j'ai utilisé le mauvais. Du coup, donc ça c'était donc ce que je vous disais, les possibilités qu'on a. Et la dernière possibilité, que j'aime beaucoup aussi, c'est d'utiliser des murets qui vont être beaucoup plus hauts et qui vont vraiment créer une barrière visuelle beaucoup plus forte entre l'allée principale et l'allée destinée à regarder les animaux. Donc, un exemple, là, si on reprend notre code couleur, voilà, on va reprendre, je crois qu'il y en avait là en plus, voilà, tac. Hop, un carré comme celui-ci, je vais le sortir du groupe, voilà, tac. Et donc, si on prend ça, et bien avec ça, il y a moyen de faire quelque chose de joli également. Hop. Donc là, on va réduire la grille. Hop, pour pouvoir le mettre comme cela. Alors évidemment, les parties du coup au niveau des angles sont un tout petit peu plus difficiles à gérer, mais on y arrive quand même. Si on prend donc les murs en pierre de ce type, ils ont également voilà, leurs petits morceaux comme cela que l'on peut tout à fait voilà, venir mettre. Alors là, hop, je vais devoir enlever ça. Que l'on peut tout à fait venir mettre ici. Voilà, hop. Hop. Et voilà. Et là, en fait, si, une fois de plus, nous dupliquons ça de l'autre côté, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on a quelque chose de sympa.
et qui forment une barrière visuelle, comme je disais, beaucoup plus prononcée. Et c'est un choix qui me plaît aussi également pas mal, et je trouve qu'il est très judicieux pour les habitats qui sont proches de l'entrée, puisque on a peut-être envie de les démarquer un petit peu plus justement de cette entrée, et de créer de la surprise finalement, hein. Nous, ce qu'on aime bien faire quand on joue à ce jeu, c'est se mettre dans la peau des visiteurs, se mettre dans la peau d'un gérant de parc, et de se dire tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir à mes spectateurs, à mes visiteurs, qu'est-ce que moi je ferais, quel serait mon parc ultime. Et c'est avec ce genre d'idée qu'on arrive à toucher notre rêve. Donc là, voilà, on va pouvoir mettre notre paillis. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas encore quelle solution je vais garder. Je pense que si, en fait, que c'est assez clair que, comme je le disais, pour l'entrée, je vais garder je vais garder les murs comme ça qui occultent bien par rapport à la place principale, et on verra plus tard dans le parc pour utiliser les autres méthodes. Mais voilà ce que ça donne. On peut même imaginer encore plus haut, hein. On peut même imaginer des murs de 2 mètres. Hop, voilà, quand on arrive là, tac, on a ça. Et puis ça donne l'impression que les gens qui sont assis sur le banc ici bénéficient d'un dossier naturel. Enfin voilà, il y a pas mal d'avantages, je trouve, à ça. Et peut-être aussi que alors, créer des virages avec ces petits bouts de mur, ça peut être difficile pour des débutants. Mais quand on a des longues lignes droites comme ça va vite, c'est joli, et voilà, c'est peut-être plus pratique pour des débutants. Donc à voir finalement ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce qui vous plaît le mieux. Là, est-ce qu'il est quand même un peu grand lui pour être là, ou ça irait? Quand même un petit peu grand. Tac, celui-là ça irait, celui-là. Ces racines là qui sont très volumineuses. Ouais, c'est bon, on arrive à les cacher. Et là, voilà, là, à hauteur d'un personnage adulte, tac. Voilà à peu près la hauteur d'un personnage adulte. Ce qu'on voit, ce que ça cache, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Vous me direz, ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait. Hop, voilà, on va mettre ça. Hop. Tac, tac. J'oublie toujours d'activer la rotation automatique. Ça, c'est encore un conseil que je vous donne. Rotation aléatoire, ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, toutes les rotations? Non. Juste rotation aléatoire. Voilà. Hop, hop. Ouais, sauf que là, il était mal incliné dès le départ. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas mal à cocher. Hop, puisque, voilà, tac. Il n'y a pas besoin de s'amuser à appuyer sur W. Ça le fait automatiquement. Et ça évite d'avoir l'impression d'avoir toujours la même plante en plastique dupliquée. Ça a marché là ou pas? Je vous dis un truc et puis si ça se trouve, ça a même pas marché. Rotation aléatoire. Si, ça marche. Est-ce qu'elle est dans le même sens là? Non, on dirait un peu. On va dire qu'elle se ressemble pas mal celle-là. Donc si on finit un petit peu ce style, sur quoi on pourrait partir? Est-ce que je lui mets quelques comme ça fleuris? Voilà, donc on commence avec les grosses pièces, hein, évidemment. Hop, on n'a pas mis de rochers, on pourrait mettre des rochers, du coup c'est ça qui est l'avantage aussi dans ces jardinières, c'est qu'on peut récupérer du rocher également. Hop, ça rend souvent bien. Hop, c'est peut-être un petit peu gros. Ça je sais pas, c'est trop long, je sais pas si ça va faire, si ça va être bien. Hop, vraiment, non, ça me plaît pas. Je crois qu'il y avait, tac, il n'y en avait pas une qui m'avait servi d'angle. Je l'ai peut-être supprimé. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, vous pouvez donc aussi y mettre de la pierre, enfin de la roche là-dedans, c'est très joli. Hop, celle-là, ouais, elle a pris un petit peu cher. Hop, hop. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va mettre? Quelque chose de clairsemé, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai du mal à le sortir.
quand je parlais des zones un peu plus arides, etc. Là, on a une espèce de chardon. Ça me plaît bien, ça. Hop, 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 hop. Et il nous faudrait quelque chose pour remplir vraiment le fond. Ah, mais ça, c'est... Non, je veux quelque chose qui soit pas fleuri, du coup. Maintenant, je veux plus quelque chose de fleuri. Est-ce que si je mets seulement ça... Le problème, c'est que ça dépasse en bas. On va trouver. Vous inquiétez pas. On va trouver... Voilà, on a trouvé. Hop, voilà, juste comme ça. Hop. Ouais, non, là par contre, on va décocher la rotation automatique, bien sûr. Hein. On veut pas que ça tourne. Hop, 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 hop. Voilà, on remplit bien. Hop. Voilà. Et là, je trouve qu'on a une jardinière plutôt chouette. Plusieurs types de plantes. Voilà. Alors encore une fois, hein, je ne me compare pas aux meilleurs. C'est pas parfait. Il y en a peut-être parmi vous qui savent déjà faire mieux, et bravo. Là, je vais relativement vite. Il faut bien penser une chose, c'est que dans ce jeu, il faut beaucoup de temps. Voilà. Si vous voulez faire un habitat réaliste, si vous voulez faire des décors réalistes, si vous voulez avoir quelque chose de réaliste, de crédible, il va vous falloir énormément de temps. Les meilleurs streamers, youtubeurs et tout ça qui font les plus beaux habitats devant lesquels on est admiratif, qui sont très très forts, qui vont très très vite, qui ont tout dans la tête, etc., qui s'appuient sur des modèles photos, comme je l'ai déjà dit, ça permet de faire gagner beaucoup en crédibilité et en temps. Même eux mettent des heures à créer un habitat. Plusieurs heures, des fois plusieurs jours à créer un habitat ou à créer un bâtiment. Donc c'est vrai que si vous lancez le jeu, que vous avez prévu de jouer juste 1 heure et qu'en 1 heure vous voulez avoir 4 enclos, bon, bah, vous allez avoir 4 enclos comme ça et encore, quoi. Vous allez avoir 4 prisons bien carrées avec le minimum dedans. Le kiff pour vous, ça sera peut-être de faire de la gestion, ça sera peut-être de profiter des animaux qui se baladent, qui sont hyper mignons, j'en conviens. Moi j'adore, hein. Mais voilà, si comme beaucoup de joueurs vous êtes attiré par le réalisme du jeu et l'envie de faire quelque chose de joli, c'est certain, il va vous falloir du temps. Et pour avoir besoin de moins de temps, il va vous falloir de la pratique, puisque plus vous irez vite et plus, voilà, moins vous aurez besoin de temps. et comme j'étais en train de le dire juste avant, des modèles. Inspirez-vous de tout ce que vous voulez, même de dessins, de trucs d'heroic fantasy, de science-fiction, de tout ce qui vous plaît. Si vous avez envie de faire un zoo qui ressemble à un zoo qui serait sur Tatooine, eh ben, récupérez toutes les photos, tous les rushs de Tatooine et essayez de reproduire ça au grain de sable près. Si vous avez envie de faire un zoo qui ressemble à un zoo de Jurassic Park, eh ben, récupérez tous les rushs, toutes les photos de Jurassic Park et inspirez-vous de ça. Petit spoil, j'ai un zoo dans mes franchises qui s'appelle Isla Sorna et sur lequel j'ai commencé à recréer des bâtiments de Jurassic Park, dont l'enclos des raptors, dont le bâtiment d'entrée principal de John Hammond, le bâtiment de visiteurs comme il s'appelle. Voilà, peut-être qu'un jour je vous le montrerai. Pour l'instant je trouve qu'il n'est pas abouti, il ne me plaît pas à 100%, j'en suis pas complètement fier, mais peut-être qu'un jour je vous montrerai, juste voilà, pour partager comme ça mon expérience. Voilà pour en tout cas l'aménagement des jardinières, des bordures de notre zoo. Donc je pense que je vais continuer un petit peu tout seul dans mon coin les jardinières et l'entrée et vous montrer ça dans un prochain épisode. Ensuite on continuera à aménager le reste du parc avec, comme je le disais, je pense, des vidéos en accéléré. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon appétit. J'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère que cette série vous plaît. En tout cas, elle n'est pas près de se terminer parce que moi, je prends du plaisir à la faire. Je vous souhaite encore une fois bon appétit, bonjour, bonne soirée et bonne nuit. Et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!